Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous continuons la lecture de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ par Louis Veillot, publié à Paris par Gomme Frères et J. Dupré, éditeur. C'était les éditeurs. Mais elle est écrite par Louis Veillot. Le Seigneur nous y a attirés et nous suivons les instructions. Nous avons lu l'avant-propos. Maintenant, nous commençons l'introduction. Nous sommes à la page 23 de notre livre « La vie de notre Seigneur Jésus-Christ » par Louis Veillot. Page 23, nous commençons. Introduction. Dieu et homme est le premier chapitre. Appelons ça comme ça. 1. Dieu et homme. Je cite. C'est magnifique ce que nous vivons. Un enseignement parfait. Un professeur à la pointe de l'œuvre, de la connaissance. Introduction 1. Dieu et homme. Il y a deux personnes dans l'Évangile, Dieu et l'homme. Et la place de l'homme n'y est pas moindre que celle de Dieu. Dieu et l'homme, et la place de l'homme n'y est pas moindre que celle de Dieu. C'est pour l'homme que Dieu descend du ciel. C'est pour lui que l'esprit est ancré, revêt le poids de la chair. Que l'infini se circonscrit dans cette prison. Que le Tout-Puissant en accepte l'infirmité. Pour lui, que la pureté même assume l'agonie. Non, l'ignominie, pardon. Je reprends. Faut pas d'erreur. Je reprends la phrase. C'est pour l'homme que Dieu descend du ciel. C'est pour lui que l'Éternel ancré revêt le poids de la chair. Que l'infini se circonscrit dans cette prison, que le Tout-Puissant en accepte l'infirmité, pour lui que la pureté même assume l'ignominie du péché, pour lui que l'immortel vient goûter la mort, et la mort de la croix. Point d'exclamation. L'homme est l'objet de cet inconcevable amour. Tout à l'heure, nous porterons nos regards sur Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que l'homme? Question.
Selon la science la plus récente, l'homme est un animal qui a inventé Dieu. 2 points, je cite, ouvrez les guillemets. Aussitôt que l'homme se distingua de l'animal, il fut religieux. Fermez les guillemets. Point. Point, fermez les guillemets. Ce trait scientifique exprime la pensée mère d'un livre écrit à dessein de ruiner la foi en Jésus-Christ, moyen assuré de ruiner la religion et la raison, et de faire de l'homme ce que l'on prétend qu'il a été, un animal. Merci Seigneur, vous voyez qu'il clignote. Il vous fait savoir qu'il est présent. Merci Seigneur. Il est à l'écoute de ma lecture. La science se trompe. L'homme n'eut pas la peine de devenir religieux. Il le fut dès l'origine, ayant connu avant toute chose le Dieu qui l'a créé. Ce serait donc parler plus exactement de dire que, aussitôt que l'homme cesse d'être religieux, alors il ne se distingue plus parfaitement de l'animal. C'est le caractère de l'homme devenu animal de ne pas discerner les choses de Dieu. Mais cette haute qualité d'être religieux par nature ne nous fait pas suffisamment connaître l'homme. Pourquoi l'homme est-il religieux? Question. Que sait-il naturellement de Dieu? Deuxième question. Bien plus, que sait-il de lui-même? Troisième question. Tout ce qu'il en apprend à force de se considérer en lui et dans les autres n'est guère que ténèbres, sujet de doute, de honte et de désespoir. Point. Est-il seulement un atome dans les abîmes de l'étendue? Question. Et pourtant, il se sent grand et ce sentiment est juste. Mais d'où prend-il le sentiment de sa grandeur? Une autre question à la ligne. L'individu sait quel jour il est entré dans la vie. Connaît-il celui où il a véritablement commencé à vivre? Question. Pas plus que celui où il mourra. Et il meurt sans savoir à quel moment il a vécu. Entre ces deux dates, de la naissance et de la mort, dans ce court espace de temps, il est né plusieurs fois. Il a vécu plusieurs vies, fort diverses. Il se demande s'il a jamais été. Je nous relis ce paragraphe. L'individu sait quel jour il est entré dans la vie. Connaît-il celui où il a véritablement commencé à vivre? Pas plus que celui où il mourra. Et il meurt sans savoir à quel moment il a vécu. Entre ces deux dates, de la naissance et de la mort, dans ce court espace de temps, il est né plusieurs fois. Il a vécu plusieurs vies, fort diverses. Il se demande s'il a jamais été. À la ligne. Il marche, il parle, il pense et il a une action dans le monde.
Cependant, il est mort, et plusieurs fois, et de plusieurs morts, et il se sent très bien. Il sent aussi qu'il ne mourra pas. À la ligne. L'homme est fini. Il ne peut jeter un regard sur lui-même sans le comprendre. Tellement fini, tellement borné, qu'il ne sait plus s'il est. Sa pensée, cet instrument souple et prompt qui le sert encore quand tous ses organes refusent de le servir, lui manque ici. S'épouvante, se dissipe, doute d'elle-même et le fait douter de lui. Le fait douter de lui. Je relis aussi cette phrase. L'homme est fini. Point virgule. Il ne peut jeter un regard sur lui-même sans le comprendre. Point virgule. Tellement fini, virgule, tellement borné qu'il ne sait plus s'il est. Point. Sa pensée, cet instrument souple et prompt qui le sert encore quand tous ses organes refusent de le servir, virgule, lui manque ici. S'épouvante, se dissipe, doute d'elle-même et le fait doute de lui. Point. Et le fait douter de lui. Point. Elle n'est plus qu'un néant dans le néant. Et c'est cette évidence du néant de l'homme qui est le dernier refuge où la pensée constate bien sa propre existence. Elle est parce qu'elle n'est pas inventée. Non, elle est parce qu'elle n'a pu s'inventer, parce qu'elle a peine à se connaître. Point à la ligne. Nous sommes à la page 25. Cependant, ce fini, si chétif, est l'œuvre de l'infini. Voilà plus qu'un monde. Point d'exclamation. L'homme, borné de toutes parts, est cependant partout. La pesanteur et l'infirmité de son corps n'arrêtent point sa pensée. Elle va partout. Il est avec elle partout où elle va. Point virgule. Les espaces lui sont ouverts. Les temps lui sont donnés. Et il franchit encore la limite des espaces et des temps. Cet être qui a peine à se saisir dans le présent, qui se palpe et qui se demande s'il existe, cet être placé entre deux minutes dont l'une n'est plus et dont l'autre n'est pas. Il vivait néanmoins avant sa naissance par ses ancêtres. Il vivra davantage après sa mort par ses descendants et surtout par ses œuvres. Fille innombrable, née d'un instant pour ne plus périr. Avant lui, tout a été fait pour lui. Tout a contribué à former le milieu dans lequel il doit vivre. Il est pour quelque chose dans tout ce qui viendra
après lui. Point. Captif, j'ai des ailes toujours libres, et l'œil de l'aigle ne sonde pas les airs, si haut que je peux voler. Point virgule. Aveugle, je vois du côté du jour, par là, le soleil, et côté de la nuit, par-delà les ombres. Point virgule. Mon regard va plus loin que tous les horizons. Point. Poussière sans nom hier et sans souvenir demain, imperceptible sur cette terre perdue dans la poussière des astres, je n'ai à moi qu'un éclair dans la course du temps, qui n'est pas même un éclair dans la durée de l'éternité. Point virgule. Néanmoins, virgule, vivant dans le premier homme, virgule, je suis de fait aussi ancien que le temps, et je serai encore lorsque le temps ne sera plus. Quand Dieu a dit, je cite, ouvrez les guillemets, faisons l'homme à notre image, virgule, fermez les guillemets, ce jour-là, je suis né. Est-ce ma vraie naissance? Question. Pas encore. Point d'exclamation. Dieu a dit cette parole et l'a accomplie au moment marqué en ses desseins. Point virgule. Mais ses desseins sont en lui de toute éternité. Point à la ligne. Créé dans le temps, mais conçu dans l'éternité, je suis créé pour l'éternité. Je ne mourrai pas et je le sais, car je suis l'œuvre de Dieu. Et les œuvres de Dieu ne sont pas faites pour périr. La matière où l'âme n'est pas jointe n'est rien. Cela est à la création ce que mon vêtement est à mon corps. Et ce corps tout seul n'est pas moi. Il est aussi le vêtement qui s'use et qui change. J'ai changé plusieurs fois de vêtements, plusieurs fois de corps. Où est mon corps d'enfant? Point. Une question. Où est la fleur et la force de ma jeunesse? Une deuxième question. Cela est mort. Aussi mort que les parfums et les sons qui ont traversé les airs. En reste-t-il ce qui reste de l'herbe des toits? Question. La vraie création, la création impérissable, est ce qui est à l'image de Dieu. Point. C'est là ce qui a reçu sa perfection dès l'origine et qui ne périra pas. Point à la ligne. Ainsi Dieu, par sa puissance, a mis dans la mort même l'éternité, virgule, dans le muable immutabilité, dans le fini une image de l'infini. Point à la ligne. Voilà l'homme, non tout entier, ni même dans la mesure où il lui est donné de se connaître, puisque je ne parle pas des richesses et des flammes
de son cœur. Et cet être n'aurait été originairement qu'un animal semblable à ceux qui furent créés pour le servir et qui ne pensent point. Point d'exclamation. Il serait resté dans cette foule sans vie jusqu'à ce qu'il eût su se distinguer, entre guillemets, distinguer. En devenant religieux, c'est-à-dire en inventant la pensée et en créant Dieu. Point d'exclamation à la ligne. C'est une vieille supercherie de la science, entre guillemets, science, de ravaler l'homme à ce point, de le mettre au départ sur la ligne de l'animal et même plus bas. Elle enfle ensuite son orgueil par la considération de ce qu'il aurait fait lui-même pour se tirer de l'infirmité, et de là, elle lui persuade qu'il n'est redevable qu'à lui seul de toutes ses grandeurs. Point. À la ligne, entre guillemets, vois où déjà tu as su monter, virgule, lui dit-elle. Point virgule. Ne t'arrête point, point virgule. Dégage-toi de plus en plus des liens de ton enfance et monte encore. 2 points. Tu seras un Dieu, virgule, tu seras le seul Dieu, point. Fermez les guillemets à la ligne. C'est ce que l'on appelle l'esprit moderne, entre guillemets. Il ne date pas d'aujourd'hui, car ce discours est celui de Satan, écrit dans la première page de l'histoire humaine. Point à la ligne. Il est bon de rappeler à l'homme que la main de Dieu a formé son corps, comme le souffle de Dieu lui a donné son esprit. Point à la ligne. Animal, virgule, en effet, par la matière et misérable, virgule, si l'on juge grossièrement sur l'apparence, l'homme n'est cependant le plus fort et le mieux constitué des animaux. Il est longtemps débile dans ses langues, dit-on, longtemps incapable d'aller où le besoin l'appelle, de comprendre le danger qui le menace, de fuir le danger qu'il comprend. Mais ceux qui parlent ainsi ne veulent pas entendre comment Dieu a fait l'homme. L'homme est le plus cuirassé que la tortue, plus fort que le lion, plus agile que le cerf courant et que l'aigle volant et que le requin nageant. Point. Donnez à cet animal son vrai nom. 2 points. Il s'appelle la société. Il est tel dès son berceau, et là plus qu'ailleurs. Il ne devient un individu que lorsqu'il peut avoir le danger. Non, que lorsqu'il peut voir le danger. Il ne devient un individu que lorsqu'il peut voir le danger, le prévenir,
s'en défendre, le vaincre. Au berceau, il a son papa, il a sa mère. Donc, au berceau, il a son père, il a sa mère. Il a toute la vigilance, toute la force, toute la science de la société. La question n'est pas de savoir ce qu'il pourrait faire s'il était seul. 2 points. Il n'est pas seul. Point virgule. Par les lois même de sa nature, il ne peut pas être seul. Il vient au monde avec cette puissance de la société, bien plus que le lion avec ses muscles, et l'aide avec ses serres. Même à l'état sauvage, il paraît encore le roi de la création. Et l'état sauvage n'est pas l'état normal de l'homme. L'homme s'appelle la société. Point virgule. Son état normal est cette ébauche de l'ordre parfait que nous appelons la civilisation. Il est lent à se former. Qu'importe, puisque toutes les ressources de la société sont employées à le former. C'est la question. Je reprends. Il est lent à se former. Qu'importe, puisque toutes les ressources de la société sont employées à le former. Question. Et la société le formera. Elle lui enseignera à maîtriser l'air et le feu, à dompter l'eau et même la foudre, à se faire des vêtements plus chauds que la toison des brebis, plus imperméables que le duvet des oiseaux, virgule, à se bâtir des maisons qui braveront la tempête, à tirer son pain d'une herbe des champs, à s'entourer des splendeurs. Tel est ce faible animal, et il ira bien au-delà. Il apprendra à vivre dans le passé et dans l'avenir, à rester encore sur la terre jusqu'à lorsqu'il ne sera plus. Et point à la ligne. Et pour qu'il ne soit pas tenté de refuser les magnificences de la vie mortelle, pour qu'il ne crée pas un isolement où il le serait en effet le plus dépourvu des animaux, la nécessité de la vie l'oblige de demeurer en société, c'est-à-dire dans un état qui lui donne la supériorité sur toutes les créatures. Il ne peut échapper à la royauté que par la mort. J'entends ce qu'il appelle la mort, puisque, n'étant pas créé pour la mort, il ne peut mourir. Eh bien, comme un mâle, son pouvoir se limite à changer de vie. À la ligne. Point à la ligne. Néanmoins, l'éducation de l'homme est rude. Il le faut pour l'avantage général et son propre avantage. Ce roi a besoin de connaître sa faiblesse et sa dépendance. En présence de cette nécessité, voyez la sagesse et la tendresse de Dieu. Enfant et adolescent, l'homme est pourvu d'un ressort
qui lui permet de soutenir sans rester courbé et même sans garder le pli tous les jougs qu'il lui importe de subir. La jeunesse est une allégresse intérieure qui fait aimer le travail, endurer l'assujettissement, le chagrin, les déconvenus, l'attente, tout ce qui est si dur pour plus tard et qui écraserait si le poids était le même dès le début. L'adolescent dévore les éléments de tout. Le passé ne lui est rien. Il court vers l'avenir où il se tient assuré de régner. Les tombeaux surgissent devant ses pas. Il s'arrête à peine. Il les franchit. Il n'y songe plus. La mort. Point d'exclamation. Elle n'est pas pour lui. Elle ne peut rien sur lui. Elle ne lui ôtera pas l'avenir. Elle ne l'empêchera pas d'être, de faire, d'avoir ce qu'il voudra. Point d'exclamation. Si tout à coup, elle se montre et avance la main, il s'étonne. Je cite. Ouvrez les guillemets. Prends, fermez les guillemets, dit-il. Et il meurt comme il fait autre chose. Point. Cette vie pleine de tant de rêves, où il se voit maître de tout, c'est encore qu'un jouet qu'il laisse sans le regarder. Mais, dans cet être merveilleux, que d'inexplicables lacunes, que d'inexplicables misères. Point d'exclamation. Il y a deux secrets nécessaires qu'il ne possède pas, qu'il ne peut acquérir, qu'il faut que Dieu lui révèle. Point. Livré à lui-même, il se sent livré à lui-même, il se sent une horrible incapacité de connaître et d'aimer. Les ténèbres enveloppent son esprit. Un mur d'airain repousse son cœur. D'où vient-il? Question. Où va-t-il? Question. Quelle puissance l'a jeté dans la vie pour être en guerre avec les hommes? Question. Car la société l'élève en vain. En vain, elle lui est indispensable. 2 points. Il n'y a point naturellement d'amour entre la société et lui. Elle ne l'aime pas. Elle ne le respecte pas. Il ne l'aime pas. Elle ne le respecte pas. De part et d'autre, il ne voit que des services imposés par la nécessité, réglés par la force, point virgule, point de respect, point d'amour. Et son ardent besoin est l'amour. Point d'exclamation à la ligne. Voilà l'immense misère de cette créature si belle et formée avec tant de soin. L'homme ne connaît pas Dieu. Il n'aime pas l'homme. Que dis-je? Question. Il ne l'aime pas. Il le hait avec passion. Il l'opprime avec délice. Point virgule. Et par cette frénésie, tous les charmes de la société lui sont changés en amertume
et ses avantages en torture. Point virgule. Il y trouve la haine et la tyrannie. Ce roi de la création, ce vainqueur de tous les êtres terrestres, capable de résister à tous les fléaux, qui chasse les bêtes féroces des forêts et rebâtit ses villes sur le sol des Voliens, il rencontre un ennemi qui l'humilie, l'enchaîne et le tue. Et cet ennemi, c'est l'homme. Est-ce là le premier ouvrage? Question. Est-ce ainsi que l'homme a été créé? Deuxième question. Non. Nous sentons un désordre immense, irréparable à nos yeux, à nos seules forces, irréparable à nos seules forêts, et qui nous fait comprendre que l'homme est un débris. Point à la ligne. D'où vient ce désordre? Question. Pourquoi l'homme n'est-il qu'un débris? Deuxième question. Que répondent ceux qui disent que l'homme, lorsqu'il se distingua de l'animal, fut religieux, c'est-à-dire inventa Dieu? Point virgule. C'est-à-dire encore que Dieu est une chimère, de l'homme, et qu'il n'y a pas de créateur, pas de Dieu. Une autre question. Nous continuons la lecture à la page 31. Ce qu'ils répondent importe peu, et nous n'en avons que faire ici. L'existence de l'homme est la preuve première et décisive de l'existence de Dieu. L'homme ne s'est pas créé lui-même. Qui l'a créé? Sinon Dieu. Question. Si des apôtres développés contre... Non. Et si l'on veut une définition de Dieu, elle est dans le symbole des apôtres. Développé contre la folie des négateurs par le credo de Nicée. 2 points. Je cite, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, des choses visibles et invisibles. Point. Voilà, en quelques mots, la claire conception d'une puissance et d'une sagesse sans borne. Car de quoi Dieu est-il créé? De quoi Dieu a-t-il créé, toutes choses? Question. De rien, à moins de supposer la matière préexistante ou coéternelle à Dieu. Ceux qui prétendent ne pouvoir comprendre ce Dieu créant tout de rien, se flattent-ils de comprendre la matière, l'inerte matière, ou éternelle ou créatrice d'elle-même, et ensuite créant l'ordre et l'intelligence? Question à la ligne. S'il est impossible de comprendre que la matière ait créé l'ordre et l'intelligence,
Il est impossible aussi de comprendre que Dieu, l'intelligence souveraine et parfaite, ait créé l'homme autrement que par amour, ni pour lui demander autre chose que l'amour. Autre explication diminue Dieu. Le fait inférieur à l'homme par la justice et la bonté le montre impuissant au milieu de cette création qui est son ouvrage, Or, diminuer Dieu, c'est anéantir dans la pensée de l'homme qui cesse alors d'adorer, c'est-à-dire de connaître, et par cette privation de Dieu, la pensée et l'homme même sont anéantis. Il ne reste que l'animal intelligent et inoublié. Je reprends. La pensée et l'homme même sont anéantis. Il ne reste que l'animal intelligent et troublé, qui donne et reçoit la haine, qui enfante et subit la mort. Dieu est amour. L'amour est la vie. Une continuelle expansion de l'amour de Dieu, qui est la vie ancrée ou ancrée. Créer continuellement la vie. Qui est la vie ancrée, crée continuellement la vie. Je reprends cette phrase pour qu'on comprenne bien. Dieu est amour et l'amour est la vie. Point. Une continuelle expansion de l'amour de Dieu qui est la vie ancrée, créer continuellement la vie. Crée, pas créer, crée continuellement la vie. Toute vie créée de Dieu est bonne et parfaite en son ordre, est douée de beauté et donne quelque chose qui est le soutien d'une autre vie. Plus l'être est élevé, plus il reçoit et répand la vie. La perfection de la vie est la connaissance et l'amour du Créateur. Point virgule. La perfection de l'amour est l'adoration. Point. Créé par amour pour connaître parfaitement et pour aimer parfaitement, suivant la hiérarchie de sa nature. Point virgule. Créé par le souverain bien pour monter jusqu'à cette abondance de la vie qui est l'adoration. L'homme, œuvre sublime, a reçu le complément sublime de la liberté. Point. Avec la liberté, il combat, il mérite, il a quelque chose à lui pour s'élever à l'amour de Dieu, pour récompenser Dieu de lui avoir donné l'être. Par là aussi,
il peut s'éloigner de Dieu, se séparer de lui, le nier. Point. Il a ce choix. Point. Comme dernière marque de sa toute-puissance, Dieu a donné à l'homme la liberté de le nier. Point à la ligne. Aimant, il doit obéir, car l'obéissance est la foi et la forme de l'amour libre. Et la forme de l'amour, point virgule. Libre, il peut désobéir, violer la loi, refuser l'amour, point à la ligne. Déjà, Dieu avait rencontré la rébellion, point. Avant la création visible, un combat avait eu lieu dans le ciel. Parmi les innombrables anges, il s'était trouvé des cohortes rebelles. Une partie de ces purs esprits, créés pour adorer, laissant naître en eux l'orgueil, se séparèrent de Dieu, perdirent l'amour et la lumière. Ils devinrent les démons, incapables de repentir, suivant une grande doctrine, la révélation anticipée de l'incarnation du Verbe par lequel ils avaient été créés, virgule, fut la cause de leur révolte. Point. D'avance, ils refusèrent l'adoration au Verbe Dieu. Verbe Dieu lorsqu'il serait Jésus, c'est-à-dire lorsqu'il serait revêtu de l'infériorité d'une chair mortelle, de l'infériorité d'une chair mortelle. Point. Le mystère de l'amour divin passait leur intelligence. Point virgule. La condition de l'homme, cette créature nouvelle, est à tant d'égards au-dessous d'eux qu'il faudrait pourtant adorer en Jésus, excitait leur envie. Les anges rebelles furent précipités et alors le mal exista. 2 points. Comme mal pour toujours, point virgule, comme puissance pour un temps, point. Puissance de séduction redoutable à l'homme, mais moins forte que l'homme lorsqu'il veut obéir à Dieu. Point à la ligne. Tenté par le démon, l'homme a désobéi. Point. Il a violé la loi de l'amour. Il a refusé l'amour. Il a préféré le désordre et la mort. Point. Et si l'homme a commencé non à se confondre avec l'animal, mais à s'en distinguer moins lui-même et à prendre ainsi quelques-uns de ces traits hideux, de la brute que la philosophie se plaît à lui reconnaître, virgule, trait de Dieu ne lui avait point donné, point d'exclamation à la ligne. Ce fut ce jour-là. Point. Ce jour-là, honteux de sa nudité, il voulut la cacher et il reçut une tunique faite de peau de bête, symbole de la mortalité. Point à la ligne. Aux yeux de la science qui nie Dieu et l'homme, ce jour néfaste serait la première date du progrès, le premier pas de l'homme vers
la création du sens religieux. Point. Hélas, il ne créa ce jour-là que la mort. Chassé des délices de la vie innocente, chassé de la claire présence de son Créateur, il entra dans les ténèbres humaines. Il ne commença pas de devenir religieux, point virgule, mais par un effet de la miséricorde divine, il ne put cesser de l'être. Comme on dit que les derniers objets qui se peignent dans les yeux de l'être vivant, au moment où il reçoit la mort, il reste gravé et ne s'efface plus. De même, au seuil des longues ténèbres où il allait entrer par sa faute, l'homme emporta l'ineffaçable, la vision radieuse du paradis, et son âme ne cessa point de rendre un écho défiguré de grandes choses qu'elle avait sues et des promesses qui lui faisaient attendre un Rédempteur. Ici, à cette lointaine origine, la grâce du Christ apparaît. Elle sera renouvelée en figure sans nombre jusqu'au jour de l'ineffable réalité. Mais reprenons à la ligne. Non libre, l'homme n'eut point péché. Dieu n'eut point été offensé. D'une créature sans liberté, toute puissance n'eût pas exigé la plénitude de l'amour. Ce qui constitue le don, c'est le pouvoir de refuser. Point. Dieu ne pouvait ni se tromper au point d'exiger de sa créature ce qu'il ne lui avait pas donné d'offrir librement, ni punir sur cette créature un vice de l'organisation qu'elle tenait de lui. Point. Une erreur et une injustice en Dieu, Dieu imprévoyant, Dieu non seulement sans miséricorde, mais injuste, absurdité palpable. Point d'exclamation à la ligne. Si Dieu avait moins aimé l'homme pécheur, n'ayant pas à le détruire comme une œuvre mal faite, il l'aurait brisé comme une œuvre rebelle. À la ligne, point à la ligne. Parce que son œuvre est bonne et conforme à ses plans, il l'a conservée. Parce qu'elle est intelligente et libre et qu'elle a prévariqué volontairement, il l'a punie. Parce qu'il l'aimait d'un amour éternel, il l'a réparée. Point à la ligne. Au sacrifice de l'autel, le prêtre ayant versé dans le calice le vin qui sera changé en sang précieux de Jésus-Christ, y mêle quelques gouttes d'eau qui figurent l'humanité revêtue par le Sauveur, et
il prononce ces paroles étonnantes. Deux points, je cite, ouvrez les guillemets. Ô mon Père, qui merveilleusement avait, ouvrez les guillemets, créé l'homme dans un si noble état et plus merveilleusement encore, l'avait rétabli dans sa dignité première. Accordez-nous par le mystère de cette eau et de ce vin d'avoir un jour part à la divinité de celui qui a daigné se revêtir de notre humanité, Jésus-Christ, notre Fils, notre Seigneur. Point d'exclamation et fermez les guillemets à la ligne. Dieu donc a réparé sa création déchue et il a confié la réparation à ce Verbe par lequel il l'avait créé, point virgule. Ce Verbe qui est, je cite, entre guillemets, est en lui dès le commencement, engendré, non fait, virgule, par qui toutes choses ont été faites et sans qui rien de ce fait a été fait, n'a été fait. Je relis. Ce Verbe qui, entre guillemets, est en lui dès le commencement, virgule, engendré, virgule, non fait, virgule, par qui toutes choses ont été faites et sans qui rien de ce qui a été fait n'a été fait. Point, fermez les guillemets. Et cette réparation a été une création nouvelle. Point. Le Verbe s'est incarné, a pris la figure et le poids du péché, s'est chargé de la mort, qui était la peine du péché, point virgule, et non pas sacrifice, virgule, satisfaisant à la fois la justice et l'amour, il a restauré la vie et a aboli. Non. Je reprends. Il a restauré la vie et aboli la mort. Merci Seigneur. Ouvrez les guillemets. Et le Verbe était Dieu. Point virgule, fermez les guillemets. Car quel autre que Dieu pouvait réparer l'œuvre de Dieu, suffire à la justice de Dieu, remplir souverainement le but de l'amour de Dieu? Question. Point d'interrogation à la ligne. Nous continuons la lecture. L'homme a connu ces choses qui éclairent sa raison et lui donnent la clé de son corps, mystère. Point. Il les a connues, non pour les avoir découvertes, mais parce qu'elles lui ont été révélées par le Verbe divin, virgule, et ensuite expliquées sous la dictée de ce Verbe dont la voix ne s'était jamais. Dont la voix ne s'était jamais. Point. Voici ce qu'écrivait vers la fin du 1er siècle du Christ, virgule, il y a 1800 ans. Autant en prophète qu'en témoin et en
historien, un homme qui avait été un pauvre batelier du lac de Tibériade, point virgule. Mais la tête de cet homme avait posé sur la poitrine de Jésus. Je reprends. Mais la tête de cet homme avait posé sur la poitrine de Jésus. Point à la ligne. Ouvrez les guillemets. Deux points, parce que à Jésus, 2 points à la ligne. Ouvrez les guillemets. Après, sur la poitrine de Jésus, 2 points. Ouvrez les guillemets. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Point. Continuons à la ligne. Toujours ouvrez les guillemets. Nous continuons, c'est la même chose. C'est lui qui était en Dieu et au commencement. Point. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. À la ligne. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Point virgule. À la ligne. Et la lumière, lui, dans les ténèbres. Voyez comment il clignote la lumière. Et la lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas comprise. 3 points. Le Verbe est cette vraie lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Point. Il était dans le monde et le monde a été fait par lui et le monde ne l'a pas connu. Point à la ligne. Il est venu dans son propre héritage et les siens ne l'ont pas reçu. Point à la ligne. Mais il a donné à tous ceux qui l'ont reçu le pouvoir d'être faits enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, virgule, qui ne sont point nés du sang, de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et le Verbe a été fait chair, et il habitait parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons vu sa gloire, qui est la gloire du Fils unique du Père. Point. Fermez les guillemets à la ligne. Quelle page! Point d'exclamation. Quelle porte de lumière pour entrer dans la lumière de Dieu! Point d'exclamation. Bossuet dit d'un autre endroit du même évangile, 2 points, vous y trouverez des profondeurs à faire trembler. Point, fermez les guillemets. Ici, c'est l'évidence qui jaillit du sein des profondeurs et qui dévore l'énigme de l'homme et de Dieu, comme le divin soleil dévore la nuit. L'humanité ne s'y est pas trompée. À l'éclat de ce jour divin, aussitôt, dans son œil mort, elle a senti renaître la vision du paradis. Point virgule. Elle a reconnu tout de suite, sinon tout entier, le Dieu qui lui avait parlé au jour de son innocence, lorsqu'elle habitait encore dans son berceau de fleurs. Et elle a su que
le Rédempteur était venu et qu'il avait donné aux hommes, entre guillemets, le pouvoir d'être fait enfants de Dieu. Point, fermez les guillemets à la ligne. Mais la lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Et celui par qui le monde a été fait est venu dans le monde, et le monde ne l'a point connu. Point. Et le monde a besoin que l'on contredise la folie homicide qui conseille aux hommes de refuser d'être faits enfants de Dieu, leur disant que Jésus n'est point le Fils de Dieu, ni le Rédempteur du monde, et que Dieu n'a point de Fils, et que le monde n'a pas besoin de Rédempteur. Fin de l'introduction à la page 37. Vous vous souvenez que nous avons commencé la lecture à la page 23. Et le titre de l'introduction est Dieu et homme. Le deuxième paragraphe ou le deuxième chapitre, c'est avant le Christ. Mais on s'arrête là et nous remercions le Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Glorifions le Seigneur. Louons Dieu. Acclamons la parole de vie. Voici que nous ouvre les portes de cette lumière, la porte que j'ai demandé, que la lumière là, c'est pour aller où? Voici la porte que la lumière nous montrait. La porte de la connaissance. Merci Seigneur. Comme je vous l'ai dit, nous sommes aujourd'hui le 26 janvier 2024. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, appelé par le Seigneur qui m'a donné le compagnon de route Jésus-Christ en 1995. Guide sûr et lumière qu'il m'a donné toujours en 1982. Là, il m'a donné la lumière pour la première fois en 1985, en rêve vision. Et en 1995, il a renouvelé. Et comme vous le voyez, nous sommes en 2023. Depuis un certain temps, depuis que je suis en France, il renouvelle sa lumière et surtout ses enseignements avec des preuves à l'appui, avec des témoins sur le chemin et des témoins pas les moindres, avec des évêques, des archevêques et un cardinal sur le chemin de sa vérité, qui vient nous donner la gloire et la liberté pour les siècles et des siècles de paix et de joie et de justice, pour notre réconciliation de la famille universelle, comme je l'avais dit, qui est dans un tsunami. Nous allons donc reprendre la vie sans barrière, la vie sans traumatisme, la vie sans exploitation de l'homme par l'homme, pour vivre dans la liberté, dans la joie, dans la justice de Dieu, dans un nouveau monde créé pour la deuxième fois.
après la destruction de la première création par les hommes. Merci Seigneur.